Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser les outils complémentaires pour les toitures. Vous allez les trouver ici sous le menu Toit et on se trouve en avoir trois, le premier étant Sous-face de toit qui fonctionne de façon très similaire au sol et plafond, ainsi que barre de toiture et gouttière dont vous pourrez constater de fortes ressemblances avec l'outil Profil en relief proposé avec les murs. Avant de débuter la démonstration, je vais vous présenter le fichier de base avec lequel on va travailler. Donc tout d'abord, vous avez les murs extérieurs qui sont déjà en place. Il y a aussi la toiture qui a été dessinée. Et il faut noter aussi que tous les murs extérieurs ont été attachés au niveau du haut avec la toiture. Donc allons-y d'abord avec les fascias. On va avoir besoin pour ce faire de l'outil qui est situé ici, sous toit, ensuite barre de toiture. Ce qui va me permettre ensuite de sélectionner le type fascia 5 par 200 mm qui a été créé pour les besoins de la démonstration. Une fois que le type est sélectionné, il ne reste plus qu'à cliquer sur les différentes arêtes en bordure de la toiture. Donc on les fait une à une en tournant autour du bâtiment, sans oublier le pignon, ce qui permet de compléter la création des fascias de la toiture. Si on regarde maintenant le projet en élévation à l'aide de la vue sud, vous allez pouvoir constater que le fascia qui a été dessiné se place par défaut en dessous de l'arête qui a été sélectionnée et que sa hauteur mesure exactement 200 mm. Je vais maintenant aller un peu plus loin au niveau de la création du profil en allant voir à l'intérieur comment c'est fait. Donc pour ce faire, il faut déjà sélectionner le fascia et il faut aller voir au niveau du type. Donc on voit bien là celui qu'on a sélectionné tantôt. Et si vous allez dans modifier le type, c'est là qu'on va être capable de savoir que le profil qui est utilisé pour créer le fascia est celui-ci, mfascia-flat 5 par 200, et que c'est ici qu'on peut définir la matérialité du fascia, qui actuellement est définie par catégorie. Donc, je vais fermer ceci et aller maintenant dans l'arborescence pour aller regarder au niveau des profils. Et le fameux profil M Fascia Flat se trouve à être ici, qui est un profil fourni dans la librairie de Revit. Je vais donc l'ouvrir. On va donc regarder rapidement comment la famille est faite. Donc, dans les familles fournies avec Revit, il n'est pas rare que les plans de référence ainsi que les cotes alignées ne soient pas visibles. Donc, pour être capable de les voir, il faut d'abord aller dans l'onglet Vue, ensuite cliquer sur Visibilité, et sous l'onglet Catégorie d'annotation, il est possible de cocher cotes ainsi que plan de référence, ce qui va nous permettre justement de les afficher. On peut maintenant voir les deux plans de référence principaux qui nous indiquent à leur intersection l'origine du profil. Et c'est exactement à cet endroit-là que se trouvent à passer les arêtes qui ont été sélectionnées en pourtour de la toiture. On peut donc déduire que tout ce qui va être dessiné à la droite par rapport au plan de référence vertical va se dessiner à l'extérieur de la toiture et tout ce qui est dessiné vers le bas par rapport au plan de référence horizontal va se dessiner sous l'arête sélectionnée. Ensuite, pour connaître ou modifier les dimensions réelles du fascia, il faut aller dans le type qui est utilisé et ouvrir les propriétés de type. À l'intérieur de cette fenêtre-là, on peut constater justement que l'épaisseur est de 5 mm et que la hauteur est de 200 mm. Je vais donc poursuivre la démonstration en créant cette fois les soffites. Et pour y arriver, la meilleure façon est de placer une vue qui nous permet de voir autant les murs extérieurs du bâtiment et la toiture. Ce qui explique pourquoi j'ai sélectionné actuellement la vue plante-plafond niveau 1.
On est donc prêt à utiliser l'outil sous-face de toit qui se trouve dans le ruban, dans Toit sous-face de toit. Et on sélectionne dès le départ le niveau sur lequel la sous-face de toit va être dessinée. Étant donné que la toiture a été créée sur le niveau 2, nous allons conserver celui-ci pour la sous-face. Je vais ensuite sélectionner l'outil de dessin qui s'appelle Choisir des barres de toit et sélectionner la toiture. Ce qui va se trouver à créer une esquisse en pourtour de la toiture. Ensuite, je vais sélectionner Choisir des murs et placer la souris au-dessus d'un des murs. Appuyez ensuite sur la touche Tab pour sélectionner tous les murs qui se touchent bout à bout. Et on confirme en cliquant sur l'un des murs sélectionnés pour créer une nouvelle esquisse le long des murs. Et on peut maintenant compléter la création du soffit. Retournons maintenant à la vue 3D pour voir la sous-face créée. Et là, on peut constater, évidemment, que l'épaisseur est beaucoup trop élevée. Je vais donc le sélectionner et changer son type pour générique 10 mm. Ce type est d'ailleurs une copie de celui qui était déjà présent, nommé générique 300 mm, qui a été dupliqué à l'aide de l'outil dupliquer et dont l'épaisseur de la couche principale a été modifiée pour 10 mm. Il va falloir maintenant placer la sous-face de la toiture de façon à ce qu'elle soit alignée avec le bas du fascia. Donc le plus simple est de retourner à une vue en élévation et ensuite basculer l'affichage sur Image filaire. On sélectionne la sous-face et avec l'outil Déplacer, on va être en mesure de déplacer la sous-face de façon à ce que le bas de la sous-face coïncide avec le bas du fascia. On aurait pu évidemment le faire aussi avec l'outil Aligner. Vous avez peut-être aussi remarqué, si on se place en 3D, qu'il y a quelque chose d'un peu étrange avec le soffit. C'est-à-dire que pour la partie du pignon ici, il ne devrait pas y avoir une sous-face à l'horizontale, mais bien une sous-face qui suit à angle le pignon. Pour corriger ce problème, je vais sélectionner le soffit et aller modifier ses limites. Je vais aussi basculer sur la vue plan de plafond afin de mieux voir l'esquisse. Je vais donc modifier l'esquisse en utilisant l'outil Ajuster pour effacer la partie de la sous-face qui est en dessous du pignon. Il est aussi important d'effacer cette dernière ligne afin que l'esquisse soit une forme fermée avant de terminer. En retournant dans la vue 3D, on peut maintenant constater que la sous-face sous le pignon est disparue. On va maintenant faire deux autres sous-faces de façon à suivre l'inclinaison du pignon. Je vais donc retourner dans le plan de plafond niveau 1 et utiliser une fois de plus l'outil sous-face du toit. On conserve niveau 2. Je vais sélectionner cette fois l'outil rectangle et dessiner un rectangle qui part du coin du mur jusqu'au centre du pignon. Je vais sélectionner le segment ici au bas, cocher ensuite définir l'inclinaison et je vais entrer l'angle de 30 degrés afin que la sous-face corresponde à l'inclinaison de la toiture. Je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté, soit pour le deuxième pan du pignon.
On sélectionne encore une fois toit, sous-face de toit, niveau 2, outil rectangle, le haut du pignon avec ici le coin du mur. Je sélectionne ensuite le segment. Je coche définir l'inclinaison et j'entre l'angle de 30 degrés. Et je termine. Retournons une fois de plus dans la vue 3D pour bien voir les nouvelles sous-faces créées. On peut voir actuellement que les deux sous-faces sont parfaitement alignées avec le dessous de la toiture. Tant qu'à les avoir sélectionnés, je vais modifier immédiatement leur type pour générique 10 mm et ensuite basculer à la vue élévation sud et les déplacer de façon à ce que le bas de la sous-face corresponde avec le bas du fascia incliné. Voici ce que ça donne dans la vue 3D. Je vais maintenant traiter les deux jonctions un peu particulières de chaque côté du pignon à l'aide de plusieurs outils, dont le premier étant barre de toiture, encore une fois, où je vais venir sélectionner les côtés de la sous-face. Il faut ensuite l'inverser en hauteur et aussi prendre la poignée d'extrémité et la ramener jusqu'au coin du mur. On peut voir aussi que le fascia ne couvre pas entièrement le trou. Je vais donc sélectionner le fascia et modifier son type pour le fascia 5 par 300 mm afin qu'il soit assez haut. Je vais donc faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on utilise encore une fois barre de toiture, on sélectionne les arêtes de la sous-face, on ramène la poignée jusqu'au coin du mur, on intervertit le sens sur la hauteur et on sélectionne le fascia 5 par 300 mm. On va maintenant s'occuper de faire la partie la plus compliquée de cette étape, qui va consister à couper les deux fascias de sorte que celui-ci n'entre plus en conflit avec celui incliné. On va donc se créer un modèle in situ à l'aide de l'outil Créer in situ dans Composants. Je vais ensuite sélectionner la catégorie Toit, étant donné qu'on travaille présentement les toitures. Et je vais maintenant entrer un nom qui va nous donner quelques indices sur ce qu'on s'apprête à faire. Et ensuite, je vais aller me placer en plan pour être en mesure de tracer un plan de référence aligné avec la façade du projet que je vais nommer plan vide. Je vais ensuite me placer dans la vue en élévation sud et je vais créer un vide, donc un vide par extrusion, en choisissant le plan de référence que je viens de créer. Et là, je vais tracer une forme négative par rapport au fascia qui a été créé précédemment, afin d'être capable de couper le fascia avec cette nouvelle forme. Donc je confirme comme ceci. On va aller voir en 3D. Je vais étirer la forme pour qu'elle couvre en entier le fascia. Et ensuite, je vais couper le fascia avec le vide. Donc on refait la même chose pour l'autre côté. Donc on sélectionne l'outil
vide par extrusion, le plan de référence plan vide. Je trace encore une fois la forme négative et je termine. On retourne en 3D. J'étire l'extrusion pour couvrir au complet le bout de fascia et on coupe les deux objets. Je peux donc maintenant finir la création du modèle in situ. Et là, dans notre projet, on peut apercevoir les deux bouts de fascia qui ont été coupés correctement. Je vais terminer cette partie en mentionnant que si vous devez modifier par exemple l'angle de la toiture, ceci va impliquer qu'il va falloir aussi modifier les objets qu'on vient de créer dans le modèle in situ. Et la seule façon d'y arriver est de passer par l'arborescence de projet et de trouver justement le modèle in situ créé, donc toit vide dans le cas présent, que vous devez sélectionner et ensuite cliquer sur modifier in situ, ce qui vous ramènera où on était précédemment. Je vais compléter ce vidéo en terminant avec le dernier outil qui est gouttière, qui s'utilise de façon identique à l'outil barre de toiture que nous avons utilisé précédemment. Donc, une fois l'outil activé, il s'agit de sélectionner des arêtes le long du fascia. Et je vais sélectionner cette arête pour compléter la gouttière. Je vous laisse donc sur ce résultat en vous disant merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.